Bon, on vient de trouver une sortie au tunnel de la base souterraine. Et là, du coup, on va retourner dans le noir absolu avec Sandra pour retourner du côté où on a laissé le 4x4. Il y a facilement un quart d'heure, 20 minutes de galerie souterraine. Alors ça, c'est la forme d'un avion, en fait, tout simplement pour pouvoir faire rentrer les avions à l'intérieur. C'est complètement hallucinant. Je vais faire des cuts sur cette vidéo directement pour faire une vidéo complète d'un peu des choses qu'on voit sur la traversée. C'est ouf. C'est complètement ouf. Allez, on avance. Donc là, on arrive sur une première partie qui s'est effondrée. Alors, est-ce qu'il y a eu des bombardements? On n'en sait rien. On est en train de filmer tout ça, en fait, à l'insu total des lieux. On avait entendu parler de cet endroit, mais on ne connaît pas l'histoire. Donc on va se renseigner en sortant, quand on aura du réseau, en sortant de la Bosnie. Parce que du coup, de voir les lieux, de visiter tout ça, ça nous donne envie de mieux connaître, en fait, de mieux comprendre tout ce qui s'est passé. C'est vraiment incroyable. Là, il y a tout le toit qui s'est effondré, en fait. On voit mal, j'ai fait des photos en mode nuit. J'arriverai peut-être à vous montrer un peu mieux. Et toute la construction humaine qui avait été faite s'est effondrée. Ça fait un énorme bloc de roche. Avec des ferrures gigantesques. C'est pas des tors que tu mets pour faire ton petit mur en béton à la maison. Voilà. Il y a encore un bloc de roche suspendu. Je vous laisse imaginer la taille des ferrures et des câbles. Il y a des câbles d'alimentation aussi qui ont été pillés tout le long du tunnel. Allez, on avance. Donc là, on a Sandra qui est devant. On est dans les galeries, dans le noir total. Il n'y a aucune sortie, rien. C'est très 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 long. Alors là, voilà, on va vous filmer. Il y a une espèce de porte qui s'est effondrée. C'est vraiment bizarre. J'arrive pas trop à dire ce que c'était, comment ça fonctionnait. Il y a de la tuyauterie à l'intérieur. C'est un énorme bloc métallique. Voilà, c'est gigantesque. Vous voyez, il y a des mécanismes avec des tiges, avec des vérins, je pense, il y avait. Et là-haut, on a toute cette armature. Pour moi, ça ressemblait vraiment à une porte. Alors, comment ça fonctionnait? That is the question. Et en fait, elle se rentrait ici, tout simplement, quand on ouvrait. La porte rentrait là-dedans, quoi. C'était l'emplacement de la porte. Et là, bah, elle est tombée, en fait, elle s'est vautrée. J'ai glissé, chef! On peut voir des anneaux de partout. Je fais gaffe où je marche parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux de fer. C'est quand même assez dangereux. Mais voilà. Première partie intéressante à voir. Et du coup on continue dans le noir total. Hein. Voilà, si on éteint la lumière, là on est dans le noir absolu. Hein. On ne voit plus rien. Il ne faut pas être claustro. Ça va être tout noir! Donc la prochaine partie intéressante. Toujours des kilomètres et des kilomètres carrés de câbles qui ont été dénudés sur place. Hein. Les mecs, ils ont tout laissé. Et là, on a ce système-là. Je pense vraiment que c'est un système d'air, d'extraction. Il ne faut pas oublier, comme on disait, qu'il y a les avions qui circulaient en fait là-dedans. Alors, est-ce qu'il est tiré avec des véhicules, je pense? J'y connais rien. Mais en tout cas, voilà. Ce gros blocos-là qui semble être un bloc d'extraction, quoi. Voilà. Qui donne derrière dans des tunnels encore. On n'y est pas allé, mais c'est dans le noir total. Hein. Si on éteint, pas du tout de liaison, quoi. Voilà. Ça doit être long. Par contre, on sent un tout petit peu d'air chaud. Donc on pense effectivement que ça donne assez rapidement sur l'extérieur. Allez, on continue la visite. Là du coup, c'était un point de dénudage intensif. T'as intérêt de venir, Joe! Les résidus de gaines en fait qui ont été sortis. Donc on voit là-dessous, hein, il y a des briques, en fait il y a des canalisations tout le long. Tout ça, il y a des pavés, ils sont éclatés, ouverts à certains endroits. On s'est aventuré au début un peu avec le 4x4, mais on a vite fait demi-tour parce qu'il y a beaucoup de trous, il y a des morceaux de ferraille qui dépassent de partout du sol. Enfin voilà, en moto ça aurait été sympa, en 4x4 c'est clairement dangereux. Là on sent qu'on s'approche doucement des entrées et des sorties. On entend des vrombissements parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent en moto et en voiture. Non, les gens... Par contre là, les gens s'aventurent pas trop en fait. Je pense qu'il y en a qui se chient un peu. C'est vrai que les galeries elles font peur. Hein. Quand tu arrives tu connais pas, c'est impressionnant.
On a de la lumière là-bas, il y a une moto au fond. Faut oser t'engager en fait en 4x4. Franchement, on s'est engagé un bout, on est passé là, on voit nos traces. Cette portion on l'a faite, mais on avait peur d'y laisser un pneu quoi. Du coup, on n'a pas filmé toutes les évacuations, toutes les sorties, tout ça. Si, il y avait les fils de cuivre là, ouais. Voilà, les fils de cuivre, on se repère. On est déjà passé, on vous filme le retour là. On a déjà fait l'aller. Donc on a repéré un peu les lieux. De partout un peu, il y a des renfoncements à gauche, à droite. On les a pas tous faits parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, on a repéré un truc ouf, c'est que quand on est rentré dans cette pièce, elle est démolie, il n'y a plus rien. Et on a senti de la chaleur. Et je dis putain, pourquoi dans cette pièce il fait chaud? Bah évidemment, c'est ouvert. Je vais me casser la gueule. C'est ouvert et en fait on est allé voir plus loin. Et là c'est complètement ouf. Il y a des tuyauteries. Là, je sais pas s'il récupérait de l'eau, j'en sais rien. Je vais escalader, c'est un peu casse-gueule. Hop, hop. Il y a de la ferraille de partout, faire gaffe aux pieds. Là, je sais pas si on l'entend, gros courant d'air qui arrive. Et on est très loin de la sortie encore. Et là par contre, si je lève les yeux, guettez-moi la hauteur de cette échelle, on voit pas la sortie tellement ça va haut. On ne montera pas. Parce qu'à mon avis les barreaux ils sont vieux comme le monde. Ça doit remonter, hein. On va pas prendre de risques. La lumière n'éclaire pas jusqu'en haut, honnêtement. J'arrive pas à dire à quelle hauteur ça s'arrête. En tout cas, ça monte au moins de 20 à 30 mètres facile. Allez, on ressort de cette partie. Je reprends la vidéo plus loin. Des décombres de galeries de chemin de fer, là. De chemin de câble, pardon. Dans la galerie. Il y a vraiment de partout. Il faut savoir qu'il y a une odeur de suie, là, une odeur de carburant. Il y a des véhicules quand même qui circulent dans le tunnel. Là on a encore un long tunnel avec un courant d'air. Je pense qu'il y a quelque chose à la sortie, on va aller voir. Ok, donc là on commence à sentir un gros courant d'air. Il y a une cuve. Alors, une cuve de quoi, j'en sais rien, mais il y a une cuve. Voilà. Un chauffe-eau, ouais, c'est ça, ils avaient de quoi prendre la douche. Il y avait un cumulus. Ouais, on va peut-être pas s'engager, ça a l'air vraiment craignos. Hein. Les roches sont pas stables. Il n'y a rien qui tient. Ouais, il y a un mélange de courant d'air chaud et froid. Il y a des tuyaux. C'est complètement hallucinant. Attends, j'essaye de passer pour voir. Il y a moins d'écho. Aussi, il y a un énorme écho en haut. Et si je me filme, ouais, il y a encore un énorme gouffre, mais il n'y a pas d'échelle cette fois-ci. Comme une évacuation des gaz d'échappement ou j'en sais rien. Donc il y avait des véhicules qui circulaient. Il y a un courant d'air qui arrive d'en haut, mais on peut pas monter. Allez, on reprend. Il y a d'autres explorateurs. Et là du coup on retrouve la civilisation. Tout avait été muré. Ces énormes tores en acier. Oh, dis donc, et ça c'est l'antenne satellite? Putain, fais gaffe! C'est un immobile de Kundelic, c'est hyper fragile ça. Et là, ça bosse au black, là, ça vient se débarrasser des pneus. Oh putain, il y a des Toyos, ça c'est des Toyos, ça. Et du coup, si on croise les gens, c'est parce que c'est l'entrée en fait principale où on a laissé le 4x4. Et voilà, retour à la civilisation, et ici il y a plein de monde. Pas grand monde qui s'aventure à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'entrée et qui font quelques pas dans les galeries. Après c'est le noir total dedans, donc c'est vrai que c'est assez flippant. Alors voilà notre gros bébé. Allez, bisous.